nuage. Alléluia. Amen. La bien-aimée, la sœur Abigail. La sœur Abigail. Il faut regarder Et autrefois, dans le monde, c'était Pamela. Mais Dieu l'a... On l'appelait Pamela dans le monde. Il a changé mon nom. Oui. Il a fait de moi sa servante. Et je suis la servante du grand roi. Alléluia. Et je voulais ce matin, parce que quand papa a dit il faut témoigner, nous attendons que Dieu nous donne les enfants, les maris, les choses de ce monde pour dire, pour témoigner. Moi, je vais témoigner du souffle de vie que l'Éternel m'a donné ce matin. Alléluia. Il m'a gardé depuis la France. Je suis venue en Belgique avec ma famille, avec mon mari et mes enfants. Ils sont rentrés, nous sommes restés. Et déjà, le parcours pour venir à l'église aujourd'hui, c'est une grande grâce pour nous. Amen. Nous espérons, nous sommes là en bonne santé. Beaucoup voudront venir à l'église, mais ne peuvent pas, parce qu'ils sont malades. Et pour moi, c'est une grande joie de me retrouver avec vous. Parce que là-bas où je suis, je n'ai pas d'église, où il y a la sainteté du dedans et du dehors. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour le souffle de vie, d'abord pour ma santé, pour mon foyer. Dieu m'a montré qu'il est Dieu. J'ai obéi à sa parole. Il m'a restauré, il a restauré mon foyer. Là où les hommes disaient que si tu te dépouilles, ton mari va te fuir. Si tu fais ceci, il va partir. Mais moi, j'ai confiance à ce Dieu qui s'est révélé à moi. Amen. Je n'ai pas confiance en ma beauté parce que la beauté est vaine. La parole dit que c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alors j'ai béni le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vois sa main tous les jours dans ma maison. Mon mari me supporte. Il m'a supporté dans la débauche. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je vais t'obéir, je vais faire ta volonté. Seigneur est avec moi. Mon mari me soutient. Maintenant, il prie avec les enfants. Que les enfants mangent, j'ai dit, les enfants priez. C'est la gloire de Dieu. Amen. Et je sais que le bon œuvre qu'il a commencé, il achèvera dans ma maison. Amen. Parce qu'il m'a dit, pas parce que mon mari est gentil, pas parce que je suis parfaite, mais il m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta maison, vous serez sauvés. Amen. Au nom de Jésus-Christ, par sa parole, je scelle cela dans ma maison. Je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, que l'ennemi le veuille ou pas. Amen. Nous servirons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la gloire de Dieu. Voilà, il y a amen. plein de témoignages. Je suis rempli des témoignages. J'avais dit au Seigneur, si tu me fais venir, j'ai un autre témoignage que le Seigneur me rappelle sur les pilules, les contraceptifs. Et le Seigneur m'a béni pour encourager les sœurs, pour encourager le corps de Christ. Parce qu'il y a encore des enfants de Dieu qui utilisent les contraceptifs. Il y a encore les enfants de Dieu qui ont peur de tomber enceinte. Il y a encore des enfants de Dieu qui privent leur mari par la peur de tomber enceinte. Écoutez, nous avons un Dieu vivant. Comment nous pouvons demander les enfants quand nous sommes stériles à Dieu, mais nous pensons que Dieu est incapable d'arrêter les grossesses? Qui est notre Dieu? Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons juste fléchir les genoux devant Dieu. Dire, Seigneur, nous avons entendu ta parole, c'est ce que j'ai fait. Mon mari est païen, mais moi je suis en Christ. Il a dit que ma sainteté couvre mon mari et mes enfants. Alors je viens dans sa présence avec ma foi. Mon mari disait que je vais aller couper là-bas et je vais arrêter les enfants. J'ai dit non papa, moi je prie le véritable Dieu. Je vais te montrer que mon Dieu que je prie, que j'ai accepté, il est vivant. Je suis allée au pied du Seigneur quand il a restauré mon foyer avec la dot. J'ai dit Seigneur, je veux marcher dans tes lois. Voici, je viens à tes pieds. Je demande pardon pour tous les avortements, pour les stérilités que j'ai prises, pour tout ce que j'ai utilisé, papa. Mais j'ai entendu ta parole. Je viens te demander, car tu m'as dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Et j'ai fléchi les genoux, j'ai consacré mon lit, ma chambre, mon mari et moi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que tu arrêtes mes enfants pour l'instant. Arrête que pour l'instant, je veux travailler d'abord pour toi. Je veux d'abord améliorer ma vie de prière.
je vais rentrer, te rencontrer d'abord, grandir en spirituel. Et le jour que tu voudras, papa, donne-moi les jumeaux. Je veux des garçons, parce que j'ai fait que des filles, je veux des serviteurs. Et moi, je ne m'arrête pas, même si le Seigneur me donne à 50 ans, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu, il est puissant. S'il a donné Isaac à Sarah à 90 ans, pourquoi nous voulons arrêter le Seigneur à cause de la modernisation? Nous sommes les enfants de Dieu. Moi, j'ai dit que je vais avoir mes enfants, les serviteurs de Dieu. Ces enfants-là, je les ai consacrés déjà, mes garçons. Amen. Mon mari l'a dit, je ne veux pas. J'ai dit non, celui qui parle en toi, ce n'est pas le Seigneur. Mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi en train de parler. Croyons en notre Seigneur. Il fait les grandes choses. Allez à ses pieds, n'ayez pas peur. Ne commettez pas les péchés de priver les maris. Parce que c'est un péché. C'est un péché. Et ne comptez pas non plus, ne calculez pas. Quand nous calculons, nous enlevons la main de Dieu. Parce que ça devient par notre force. Mais si on fait confiance à Dieu, moi je suis la preuve. La petite, elle a 3 ans. Depuis que je me suis repentie. Pas de grossesse, je ne preuve pas, papa. On est bien, oui. On est bien, j'ai confiance à Dieu. Donc nous voulons bénir le Seigneur qui nous fait grâce. Et je suis très contente d'être au milieu de vous, les enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il restaure notre foi. Amen. Que le Seigneur vienne au secours de notre foi. Amen. Parce que c'est notre foi qui nous fait faillir un peu. Mais croyons en lui, sa parole est vérité, est véritable. Et je bénis le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez, je vais vous dire la vérité. C'est un témoignage très fort, un témoignage puissant qui nous édifie tous. Amen. J'ai retenu 2 choses dans son témoignage. Il a dit, je vais demander à Dieu aujourd'hui de me rester d'abord, de me laisser calme. Mais après qu'il me donne des jumeaux, que ce soit des garçons, je vais des serviteurs. Parce que j'ai fait seulement des filles. Ah non, c'est fort ça. Il dit, mais il va me les donner. Mais même si c'est à 50 ans, j'attendrai. Amen. Vous savez, le témoignage là est allé juste toucher des points de ma prière. Ah bon? De ma prédication, plutôt ce que je voulais dire. Ah, okay. Je veux dire la vérité. Le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, existe et il est vivant. Je dis, il existe et il est vivant. Amen. Père éternel, nous prions pour la parole. Nous recommandons nos cœurs entre tes mains, que tu laboures nos cœurs, que ce soit comme la 4e phase de la parabole des semeurs, cette bonne terre qui, une fois la semence jetée, produit de fruits. Enlève les épines, enlève les pierres, enlève tout ce qu'il y a qui peut compromettre ce travail que nous voulons faire dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun de nous soit réceptif, ait un cœur réceptif à la parole et que nous puissions produire des fruits après avoir écouté. Et cela, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir un Amen fort? Amen. Est-ce que nous pouvons avoir un Amen costaud? Amen. Ça fait presque 1 mois, nous sommes en train de parler de la prière. La prière qui se fait par le Saint-Esprit. Nous avions parlé de beaucoup de choses, on ne peut pas rappeler tout ici. Si vous voulez aller dans notre page YouTube, Pasteur Bienvenue Massia, là vous allez voir toutes ces vidéos dans lesquelles nous parlons sur la prière. Aujourd'hui, je veux toujours parler de la prière
le thème, notre sous-thème, si nous pouvons dire comme ça, prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Amen. Prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Nous avions déjà dit que la prière, c'est un dialogue qu'on a avec notre Créateur, avec notre Dieu, avec l'Éternel des armées. Si nous voulons bien marcher avec Dieu, nous ne pouvons pas arrêter de prier. Amen. En priant, nous recevons beaucoup de Dieu. Amen. Nous recevons, parce qu'à force de rester dans sa présence, on reçoit de lui beaucoup de choses. Amen. La Bible dit ce qui se ressemble, hein, s'assemble. Tel il est, tel nous sommes. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Puisque nous nous ressemblons, nous devons nous assembler dans la prière. Et cette prière-là, la dernière fois, nous avions parlé, on peut prier de deux manières. On peut prier avec l'intelligence, on peut prier aussi en esprit. C'était le dimanche passé. C'était très bien, le message. Aujourd'hui, nous voulons dire que prier, on ne peut pas prier seulement une seconde, on ne peut pas prier seulement une heure, on ne peut pas prier seulement un jour. On doit prier jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir. Amen. Parce que nous voyons dans la Bible beaucoup de gens qui ont prié une seule fois et il y a eu de réponse. Et nous voyons également dans la Bible des gens qui ont prié 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours pas de réponse, mais ils ont persévéré dans la prière jusqu'à ce que le ciel s'était ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple d'une personne qui a expérimenté ces deux prières. Prière à réponse instantanée et prière qui a fait de temps. Élie, le prophète Élie. Le prophète Élie, lorsque Dieu lui a dit dans 1 Roi chapitre 18, au verset 1, le Seigneur lui a dit d'aller se présenter devant Akab et que par la suite il va faire tomber de la pluie. Élie a fait deux prières. La première prière, c'était d'abord pour faire descendre le feu sur la montagne. Amen. Avec les 850 faux prophètes. Il dit, nous allons sur la montagne, vous prierez votre Dieu. Et moi je prierai l'Éternel des armées. C'était la prière. Mais le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui le vrai Dieu. Amen. Élie a prié, c'était la prière. Amen. Après que le 850 faux prophètes aient prié et que rien ne puisse se faire, Élie a prié au nom de Jésus-Christ, le feu de sa Dieu. Amen. Instantanément. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a prié que 3 phrases. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Que l'on sache que je suis ton serviteur deuxième. Amen. Que l'on sache que ce que je le fais par ta parole. Poum! Directement, instantanément. Le feu est descendu. Il y a des fois où nous prions et Dieu répond directement. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais il y a des fois aussi, le même Élie, après que le feu soit descendu, et il voulait monter sur la montagne toujours, prier maintenant pour que la pluie tombe. Je demande si vous êtes là. Amen. Élie est allé monter et prier pour que la pluie tombe. Il a prié la première fois. Pas de pluie. Il a prié la deuxième fois. Pas de... La même personne qui a prié instantanément le feu est descendu. Maintenant, instantanément, la pluie n'est pas descendue instantanément. Amen. Troisième fois, il a prié. Pas de pluie. Amen. Quatrième fois, pas de pluie. Cinquième fois, pas de pluie. Sixième fois encore. Il y a de quoi dire, mais est-ce que Dieu n'a pas menti? Vraiment.
la promesse qu'il a dit, que je ferai tomber de la pluie. Mais ça fait 6 fois que je monte sur la montagne. Il montait, il descendait. Hein. On ne dit pas qu'il priait 1 minute après ou bien 1 heure après. Non, non. Quand il faut gravir la montagne, ça dit, on prend du temps. C'était peut-être autant de jours qu'il faisait ça. Je ne sais pas qu'on peut gravir une montagne et puis descendre, encore monter le même jour. Non, non. Peut-être qu'il a fait plusieurs jours dans cet exercice-là. La 6e fois, pas de pluie. Même la 7e fois, il n'a pas vu grand-chose. Il a vu seulement un nuage juste à la grandeur d'une paume de main. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il n'a pas vu grand-chose. Mais quand il est descendu pour la 7e fois, il a dit, maintenant, puisque tu as déjà vu ce petit nuage-là, ça dit que c'est Dieu qui a commencé, il rendra parfaite son œuvre. Amen. Mais il ne s'est pas fatigué la première fois, ni la 2e, ni la 3e, ni la 4e, il a prié jusqu'à ce que le ciel s'est ouvert et a lâché la pluie. Amen. Nous, enfants de Dieu, des fois, nous nous fatiguons. Moi et toi, tel que nous sommes là, nous avons besoin toujours de prières instantanées. Si tu demandes à quelqu'un une prière instantanée ou une prière qui prend du temps, qu'est-ce que tu es? Une réponse d'une prière instantanée et une réponse d'une prière qui prend du temps. Qu'est-ce que tu choisis? Chacun de nous va dire instantané, papa. Parce que quand ça prend du temps, tu dépenses plus d'énergie, tu dépenses plus de temps, tu dépenses plus de... Mais Dieu est souverain. Il te forme en même temps. Le même Élie qui prie, le feu descend instantanément. Le même Élie qui prie, 7 fois monter, descendre, monter, descendre. Même la 7e fois, juste un petit rien qu'il a vu. Puisque Élie était un enfant de Dieu, il a dit, puisque Dieu a commencé par ces petits nuages, certainement, la pluie va descendre. Amen. Et le ciel était ouvert. Amen. La pluie est descendue. Amen. Mon frère, pourquoi nous devons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre? Pourquoi? Premièrement, parce que celui qui a donné la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il s'appelle fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il ordonne s'exécute. Mais ça peut s'exécuter instantanément. Ça peut aussi prendre du temps. Mais moi, le bénéficiaire de l'exaucement de Dieu, je dois continuer à prier jusqu'à ce que le ciel va s'ouvrir. S'il ouvre le ciel la première fois, gloire à Dieu. S'il n'ouvre pas la première fois, je persévère. Amen. Sinon, les enfants d'Israël ne seraient pas libérés de l'Égypte. Quand Moïse est allé vers Pharaon, il a fait 10 tours. Cette histoire que nous connaissons, les enfants d'Israël sont sortis, la mer était séparée en deux, ils ont traversé la mer à sec. Maintenant là, on chante ça, maintenant là, dans nos prières, le Dieu qui a opéré avec Moïse, il a séparé la mer. Mais Moïse, avant d'arriver à voir tous ces miracles, la mer est séparée. Vous savez combien de tours il a fait ce pharaon? 9 tours. 10e fois même, c'était rien. Il n'a rien vu. Et quand il allait chez Pharaon, parce que Dieu lui a dit, va. Parce que la promesse de Dieu était claire. Je libère Israël de l'Égypte. Il n'allait pas chez Pharaon de son gré. Il y allait parce que Dieu lui a donné la promesse. Amen. Malgré la promesse de Dieu. Première fois, rien du tout. 2e fois, rien du tout. 8e fois, rien du tout. Mais j'aime beaucoup Moïse parce qu'il croyait que c'est lui qui a fait la promesse des fidèles. Amen. Tel que tu es là, peut-être tu as demandé un certain nombre de choses à Dieu et que jusque-là tu ne vois pas ça. Peut-être que Dieu t'a promis un certain nombre de choses, même par prophétie, par vision, par parole de connaissance. Jusqu'à maintenant tu ne vois pas ça. Je veux te dire, tu dois prier jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir. Amen.
Si Dieu n'ouvre pas le ciel le premier jour, cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Non. Toi, continue de prier parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Pourquoi nous devons prier jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir? Pourquoi? Parce qu'en restant beaucoup de temps dans la prière, mais ce que tu ne sais pas, tu es en train de recevoir un certain nombre de choses que tu n'as pas. À part ce que tu attends de Dieu. Écoutez-moi très bien. À part ce que tu demandes à Dieu. Peut-être que tu as demandé des jumeaux, comme l'autre ma soeur. Tu persévères dans la prière. Tu persévères dans la prière. Tu ne reçois pas encore de jumeaux, mais le fait de persévérer beaucoup dans la présence de Dieu, tu es déjà en train de recevoir beaucoup d'autres choses. Amen. L'endurance dans la prière. Amen. Le fait de persévérer comme ça, la foi s'augmente même. Parce que vous savez, si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas persévérer dans la prière. Amen. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas persévérer. Parce que la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance Amen. des choses qu'on espère. J'espère dans ma prière recevoir des jumeaux. Parce que il est écrit dans la parole, si tu demandes, tu reçois. Amen. Il est écrit dans la parole, votre Père ne vous donnera pas une pierre lorsque vous lui demandez un poisson. Un pain plutôt. Il ne vous donnera pas un serpent lorsque vous lui demandez un poisson. Il a même dit demander afin que votre joie soit parfaite. Mais vous avez demandé conformément à la parole de Dieu. Vous ne devez pas baisser le bras. Au nom de Jésus. Continuez la prière. Amen. Celui qui prie jusqu'à ce que les choses puissent bouger, le ciel puisse s'ouvrir, c'est seulement celui qui a la foi. Amen. Le Seigneur a dit dans le dernier temps, est-ce que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Et qu'est-ce que le diable fait? Il vient détruire, attaquer la foi. J'ai prié une fois, il n'y a pas, je dis non, je trouve que Dieu ne veut pas donner, j'arrête. J'ai prié 2 fois, j'ai prié 3 fois. Je trouve que je change d'intention de prière, j'entre dans une autre intention de prière. Je prie, je trouve que après je change une autre intention de prière. Mais là, tu vis une vie chrétienne sans foi. Il y avait dans la Bible une femme qu'on appelle la femme cananéenne. Elle avait sa fille qui était tourmentée par des démons. Elle vient, c'est Jésus-Christ. Elle demande que le Seigneur vienne guérir sa fille. On a dit, il ne faut même pas importuner le Seigneur. On a répondu mal. Elle est venue chez le Seigneur, Jésus-Christ qui est Dieu. On a répondu mal. Et on a donné une deuxième réponse encore plus mal. On dit, les choses des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Quelle réponse? C'est une insulte presque. On appelle cette femme la chienne. Et c'est qui dit ça? C'est Jésus-Christ lui-même. La femme a persévéré pour la 3e fois. Elle a dit, même le chien mange des choses qui tombent, de miettes qui tombent de la table des gens qui mangent. Amen. Le Seigneur s'est retourné. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. C'est-à-dire, ce qui amène à persévérer jusqu'à ce que les choses changent, c'est la foi. Amen. Cette femme, à toi de plus, on a répondu mal. À toi de plus, elle a persévéré. Pourquoi? Parce qu'elle croyait fermement. Cet homme-là peut résoudre le problème que j'ai. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez. Amen. Je suis en train de prier que Dieu booste votre foi. Amen. Je suis en train de prier Dieu augmente la foi de chacun de nous. Amen. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu se retrouvent dans les soucis, dans les inquiétudes? Simplement, vous savez, quand vous avez prié, vous n'avez pas vu tout de suite la solution. Ouf! Il y en a des gens même qui ne prient plus. Il y a même des gens qui ne prient plus. Ils disent,
non, je ne veux plus prier. Quand nous sommes allés au deuil à Paris, il y avait une jeune sœur de l'église qui était morte. Sa grande sœur. Elle était tellement choquée parce qu'elle a prié pour que sa sœur puisse se ressusciter. Seigneur, ressuscite-la, ressuscite-la. Mais Dieu a décidé qu'elle puisse s'en aller. Je viens, je dis, on va prier, parce que je ne prie pas. Elle m'a dit, calme-moi comme ça. Je compris que c'est le choc. Parce que quand elle a prié, elle pensait vraiment que Dieu va la amener. Et finalement, Dieu a décidé de la prendre. Mais finalement, je ne prie pas. Mais aujourd'hui, elle s'est ressaisie, elle a compris que c'était le choc. Elle a compris que le Seigneur la bénisse. Mon frère, le Seigneur de Dieu que nous prions, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'au-delà de ce que nous pouvons lire dans la Bible, Dieu est souverain. Alléluia. La souveraineté de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, quand il priait son Père, il a dit, enlève de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ça c'est la souveraineté de Dieu. Alléluia. Parce que nous tous, quand nous venons prier, si nous avons nos volontés à nous, nous soumettons ça à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je peux avoir un amen fort. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen qui réveille ceux qui dorment. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, quand nous venons avec nos fardeaux chez Dieu, nous voulons que tout de suite là qu'il résolve, qu'il donne des solutions. Amen. Mais Dieu, des fois, il donne des solutions directes. Des fois, il prend du temps pour donner la solution. Il te laisse rester dans sa présence. Peut-être qu'il voyait que tu étais devenu faible dans la prière. Dis comme ça, je vais restaurer sa vie de prière. Amen. Comme ça, je veux restaurer sa vie de prière. Comme ça, je vais restaurer sa vie de prière. Comme ça, je vais restaurer son intimité. Il sera toujours là en train de prier. Toujours là en train de m'écouter. Toujours là en train. Parce que je veux booster sa vie de prière. Il permet de ne pas donner la réponse tout de suite. Au fait, quand le jour qu'il donnera la solution, il gagne deux choses. Il gagne la vie de prière restaurée, la vie d'intimité restaurée. Il gagne aussi le problème pour lequel on est en train de prier. Dieu gagne des témoignages. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Amen. Comment il agit, comment il marche avec les hommes. Alléluia. Amen. Quand je dis nous devons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, si c'est la prière individuelle, toi-même, tu dois prier jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir. Amen. Si c'est aussi la prière collective, une famille qui se met à prier, ou bien une communauté, une église qui se met à prier, nous devons être armés de la pensée que nous devons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, on avait arrêté un des apôtres, l'apôtre Pierre. Il était arrêté. On l'a mis dans la prison, on l'a jeté dans la prison. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Actes des Apôtres, chapitre combien? 12, verset 5. Voilà, je vais vous dire. Alléluia. Amen. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5? Pierre, donc, était gardé dans la prison. L'apôtre Pierre était gardé où?
dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La Bible dit l'Église ne cessait. C'est-à-dire ils ont commencé, ils ont poursuivi, encore poursuivi, ils ne sortent toujours pas, ils poursuivent. Mon frère, ma soeur, je suis en train de prier que ton esprit reçoive cet élan, de prier sans cesse, de prier avec persévérance, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Amen. C'est-à-dire l'Église a prié jusqu'à l'exaucement. Amen. Quand on parle jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, ça veut tout simplement dire prier jusqu'à l'exaucement. Amen. Persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir et que la réponse descende du ciel. Amen. Est-ce que nous pouvons dire très fort Alléluia? Amen, amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as sommeil, tu peux te lever pour que tu ne dormes pas. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ceci. L'Église ne cessait d'adresser pour lui de prier à Dieu. Amen. Ils ont essayé une fois, prier, il n'y avait pas. Ils ont prié encore, il n'y avait pas. Ils vont prier encore. C'est-à-dire tous les sujets de prière que nous avons et que nous n'avons pas encore vu l'exaucement, nous devons persévérer. L'Église doit persévérer. Moi, individu, je dois persévérer. Moi, dans ma famille, nous devons persévérer. Nous ne devons pas nous fatiguer. Amen. C'est quand tu pries et que tu ne vois pas Pierre sortir de la prison, ou bien la situation s'est décantée, généralement le diable vient te dire, ah, tu ne vois pas que tu es en train de perdre le temps pour rien. Tu ne vois pas, tu es en train de Dieu, celui-là, tu l'embêtes pour rien, il ne s'occupe même pas de toi, c'est Dieu. Le diable en profite toujours pour lancer de telles phrases. Après, si tu es distrait, tu commences à écouter cette voix-là interne satanique qui te parle. Et puis tu arrêtes de prier. Et puis tu arrêtes de considérer que Dieu écoute. Quand l'Église a prié pour la première fois, ils n'ont rien vu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté. Ils ont prié pour la deuxième fois, la troisième, la quatrième. Je ne sais pas s'ils étaient arrivés la 100e fois. Il dit qu'ils ne cessaient de prier. Ça veut dire qu'ils ont fait plusieurs intentions de prière, plusieurs retraites, plusieurs prières pour que l'homme serviteur qui était emprisonné puisse sortir. Il ne voyait rien, mais il n'arrêtait pas. Même si tu ne vois rien, n'arrête pas. Même si le diable commence à vous bombarder, n'arrêtez pas. Même si le diable commence à te décourager, dis, je prierai comme la Bible dit, jusqu'à ce que le ciel va s'ouvrir. L'Église a prié. L'Église a prié. Et la Bible dit au verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le confère comparaître. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Je suis entendre un amen fort et puissant. Amen. Je fais entendre un amen costaud. Verset 6, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, écoutez-moi bien, la prière paye toujours. Oh. Amen. Je dis la prière paye toujours. La prière paye toujours. Un jour ou l'autre, le Seigneur ouvrira le ciel pour ce problème-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Pierre était lié de deux chaînes. Dormait entre deux soldats. On l'a lié de chaînes, deux chaînes.
Mais il dort, malgré qu'il est lié, mais il dort entre deux soldats. Entre deux soldats. Alléluia. Amen. Et des sentinelles devant la porte. Il est entre deux soldats. Il y a aussi des sentinelles devant la porte. Alléluia. Amen. Qui gardait la prison? Au verset 7, voilà maintenant, le ciel est ouvert. Le ciel est fait quoi? Il est ouvert. Amen. Et voici un ange du Seigneur survint. Les anges habitent où? Au ciel. Si un ange descend sa vie, le ciel était quoi? Ouvert. La porte du ciel était ouverte pour faire descendre cet ange-là. Amen. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Amen. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Tu as assez longtemps prié. Tu as assez longtemps crié vers Dieu. Ne te fatigue pas. Peut-être la dernière fois que le ciel va s'ouvrir, c'est aujourd'hui. Peut-être. Peut-être que la clé du ciel, c'est déjà entre les mains du Seigneur pour ouvrir pour ton problème. Et beaucoup de gens, ils arrivent vraiment, ils se fatiguent. Non, ne te fatigue pas. Si tu t'es fatigué pour tes problèmes, pour les prophéties faites à ton sujet, que tu ne vois pas s'accomplir, réveille-toi aujourd'hui. Celui avec qui tu marches, il s'appelle l'Éternel des armées. Il écoute tes prières tous les jours. Amen. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être la 5e, la 6e, la 7e, la 8e fois, peut-être la 10e fois comme Moïse. Toi, tu ne connais pas le temps de Dieu. Toi, tu ne saisis pas ce que Dieu a programmé. Toi, tu ne saisis pas quand est-ce qu'il va ouvrir le ciel pour répondre. Mais toi, ton problème, c'est prier, 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 prier. Je suis en cours de route, je prie. Je suis en train de faire la lessive, je prie. Je suis en train de faire la vaisselle, je prie. Je suis en train de travailler, je prie. De conduire la voiture, je prie. Encore prie. Mon frère, essaye seulement de commencer à prier comme ça. Tu verras, même si tu n'as pas encore vu l'exaucement du problème à laquelle tu pries, mais tu vas sentir que ton intimité déjà avec le Seigneur va s'augmenter. Tu vas sentir que la paix va régner dans ton cœur. Même si tu n'as pas encore ça, tu as la paix du cœur. Tu comprends que ça, je finirai par arracher ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne persévères pas, ça veut dire que la foi est déjà détruite. Si tu ne persévères pas, ça veut dire que quand la foi n'est plus là, ce sont les inquiétudes maintenant qu'il faut. Amen. Le diable va maintenant, il commence, qu'est-ce que le diable fait avant? Il détruit d'abord ta foi, il assassine ça. La foi, quand ça sera assassiné, ça dit que ça n'existe plus. Et maintenant, il commence à remplacer les inquiétudes. Il commence à remplacer les murmures. On peut commencer même à murmurer contre Dieu. Non seulement les inquiétudes, les murmures, les soucis, la pitié de soi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tel que nous sommes là, il y a beaucoup de gens dans leur cœur, toutes ces choses-là sont. Soucis, inquiétudes, murmures, doute. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, tout ce que j'ai fait comme sacrifice à la prière, aucun signe. Donc Dieu existe bel et bien. Amen. Il t'écoute bel et bien. Mais il fera ça en son temps. Amen. Mais de l'autre, de ton côté, moi, enfant de Dieu, je prie, je prie, je prie, je prie, je
chien. Elle a reçu la... Toi-même, tu n'as pas de réponse. Continue à prier même. Elle aura répondu qu'on ne peut pas donner au chien. Elle dit, mais, attendez, mais, le Seigneur, le chien mange même des choses qui les miettes qui tombent sur la table. Ah, le Seigneur a dit, non. Même en Israël, c'est-à-dire même parmi les enfants de Dieu, on l'insulte comme ça, il quitte l'église. Oh. J'ai pris mon transport jusqu'à l'église. Et puis il parle du coup, il commence à m'insulter. Plus jamais dans votre église là. Là maintenant ça sera pas son église. Dans votre église là, plus jamais. Mais elle on l'a insulté. On a dit on ne peut pas donner les choses des enfants aux chiens. Mais elle répond, Seigneur. Mais elle n'a pas manqué du respect au Seigneur. Hein? Elle dit toujours Seigneur. Même malgré que tu dis que nous sommes chiens, mais pour moi, je trouve que tu es toujours mon Seigneur. Les chiens peuvent manger même ceux qui tombent de la... Elle dit, mais non, je n'ai pas vu une aussi grande foi, même en Israël. Et le Seigneur a libéré la puissance et la parole. Son enfant était guéri miraculeusement. Avant d'avoir de guérir, il a dit, je n'ai jamais aussi une autre. Ce qui a touché le Seigneur, c'est la foi. Ce qui a permis cette femme de persévérer jusqu'à ce que la solution arrive, c'est la foi. La foi, la foi, la foi. Amen. Ferme assurance des choses qu'on espère. Matthieu, Hébreux chapitre 11, 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une assurance, mais il faut qu'il y ait fermeté dans cette assurance-là. Je ne vois rien, je dis, oh, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Je prie. Amen. Demain, je ne vois rien. Non, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Je prie. Amen, amen. Ah, je ne sais pas si vous êtes là-haut. Amen. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ces messages. Amen. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Ne vous lassez pas de prier. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ange de l'Éternel, Actes des Apôtres chapitre 12, l'ange de l'Éternel dit à Pierre, après que le chien soit tombé, et l'ange lui dit, verset 8, 12, 8, Acte 12, 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Alors, l'ange sait aussi que cette ceinture qui était à côté lui appartenait. Hein? Amen. Il sait aussi ses sandales lui appartenaient. Amen. Il prend ta ceinture et tes sandales. Amen. Alléluia. Amen. Et il fit ainsi. Donc il a porté ses ceintures et ses sandales. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. C'était en hiver, je pense. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. C'est moi-même envoyé. Quand on envoie un ange, il a investi toute la puissance du Seigneur. Hein. Il agit au nom du Seigneur. Ça dit, un ange, il dit suis-moi. Parce que toute l'autorité est là. Toute la puissance est là. Amen. Petit, suis-moi. Amen. Ils sont sortis. Ah, j'ai pris que l'ange soit envoyé pour ton cas aussi. J'ai pris que l'ange soit envoyé pour ton cas. Pour ton cas. Il puisse te redonner tout ce qu'on t'a enlevé. On lui a redonné tout ce qu'on a enlevé de lui. Amen. Il dit maintenant, suis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Et Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'était ce qui se faisait par l'ange fut réel. Donc Pierre, il dormait, non? Mais quand on l'a réveillé, tout ça, l'ange est en train de dire, suis-moi. Lui, il pensait que... Donc, ça dit, c'était comme Un rêve. un rêve. Il pensait que c'était comme un rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il
première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Au nom de Jésus. Et qui s'ouvrit d'elle-même. La porte s'ouvrit d'elle-même. Mon frère, je prie Dieu que la prière que tu as tant fait et que toute porte qui était fermée, qu'aujourd'hui l'ange éternel arrive et que cette porte-là puisse s'ouvrir d'elle-même, d'elle-même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La porte s'ouvrit d'elle-même. Mon Amen. frère, il ne faut jamais te fatiguer dans la prière. Il ne faut jamais te fatiguer dans la prière. Il y a un moment où Dieu va ouvrir le ciel pour que les portes qui te retenaient captif, qui te retenaient captif ta famille, qui retenaient captif tes finances, puissent s'ouvrir d'elles-mêmes. Amen, 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 amen. Priez jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Parce que quand le ciel s'ouvre, rien n'est impossible devant toi. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Je suis en train de dire, quand le ciel s'ouvre, rien ne sera plus impossible pour toi. Amen. Aucune porte fermée ne resterait fermée. Amen. Ça s'ouvrirait au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes fermées pour que tes finances ne soient pas sorties. Ton argent, ton mariage, ta maternité, ta guérison que tu cherches. Tout ce que l'ennemi a bloqué pour que ça ne sorte pas, lorsque le ciel s'ouvre, les portes s'ouvrent aussi. Amen, 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 amen. Les portes sont ouvertes d'elles-mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes portes s'ouvriront d'elles-mêmes aussi. Les portes qui bloquent ton élévation s'ouvriront d'elles-mêmes. Les portes qui bloquent ta percée s'ouvriront d'elles-mêmes. Les portes qui bloquent ta famille, la vie de prière, la vie de méditation, la vie de sainteté, s'ouvriront d'elles-mêmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons prier, mon frère, prier. Amen. Peut-être tu as plusieurs sujets de prière. Tu as prié pour ça, tu as prié pour ça, tu as prié pour ça. Toutes ces prières-là, rien ne bouge. Continue à prier pour chaque prière jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir. Amen. Parce qu'il y a un Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui te dit de prier comme ça. Amen. Sinon, s'il pensait qu'il ne pouvait pas t'exaucer, il ne voulait pas te dire de persévérer dans la prière. Nous devons prier avec persévérance jusqu'à ce que l'exaucement nous soit accordé. Et la Bible dit, il a traversé la porte, s'est ouverte d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. J'ai déjà fait mon travail. Le ciel était déjà ouvert. Toutes les portes qui étaient bloquées sont déjà ouvertes. Tu es maintenant libre. La prière que l'église faisait là sans cesse. Un jour, le Seigneur a permis que l'ange puisse descendre. Mon frère, ton problème aussi, ce n'est pas... Il y a d'autres problèmes, nous pensons que Dieu n'écoute pas. Non. Dieu écoute bel et bien. Il veut te donner deux. Tu persévères dans la prière, tu as l'intimité. Tu persévères dans la prière, la foi augmentée. Tu persévères dans la prière, tu as... Quand il va exaucer finalement la chose pour laquelle tu pries, tu auras gagné en intimité, en foi, et également la réponse à ta prière. Amen. Même si je priais et que la chose ne reçoit pas la réponse, mais j'ai quand même gagné aussi en intimité. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Même si j'ai prié, persévéré, et finalement Dieu a permis que la personne puisse mourir. Mais j'aurais quand même gagné en intimité aussi. Amen. J'aurais gagné en foi aussi. En communion de l'esprit aussi. Amen. Et puis quand déjà tu gagnes quelque chose, ça dit le royaume s'avance. Amen. D'une manière ou d'une autre. Parce que Jésus-Christ a prié la Gethsemane aussi avec persévérance. Il a prié avec persévérance. Pour qu'on enlève la coupe. Vous connaissez l'histoire, non? Amen. Il a dit, si c'est possible, enlève loin de moi cette... Si vous lisez le texte de Gethsemane, il a aussi persévéré
Mais en fin de compte, on lui a dit, non, tu dois quand même mourir. Mais il a quand même gagné, même s'il n'a pas reçu l'éloignement de la coupe. Amen. Ah, je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Cette persévérance-là lui a fait gagner. Il a gagné parce qu'il est allé à la croix dans la quiétude. Il est allé à la croix en restant calme. Il a donné la croix, on dit qu'il est mort, mais en réalité, c'était l'élévation. Amen. Il est passé par là pour ressusciter, Pour nous sauver. pour monter, pour aller nous préparer une place. Amen. C'est cette élévation-là qu'il attendait à la croix. Mon Dieu à moi. C'est la prière de Amen. Amen. qui lui a fortifié. Parce que même les anges sont venus le fortifier. Amen. Le fortifier non pas pour qu'il reçoive la réponse à ce qu'il voulait, l'éloignement de la coupe, mais pour donner la force à aller jusque dans son élévation, dans le salut de l'humanité. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Nous devons monter dans la maturité par notre façon de connaître Dieu, par notre façon de nous approcher de Dieu. Amen. Des fois, nous mettons à pleurnicher pour rien. Peut-être que la chose que Dieu te donne là, c'est toujours bénéfique pour toi. Amen. Il ne répond pas maintenant pour que tu sois toujours dans sa présence. Amen. Pour que tu sois toujours dans sa présence. Quand tu vas traîner beaucoup devant lui, ça booste ta foi, ça va booster ton intimité. Même les dons spirituels commencent à travailler plus qu'avant. Amen. Tu as la sensibilité par ton écoute, par les dons spirituels qui t'avaient donné, qui dormaient avant le problème. Amen. Maintenant, tu vas sentir que tu deviens plus sensible à l'esprit. Amen. Tu deviens plus sensible pour l'écoute. Mais tu gagnes, non? Amen. Même si au final il ne donne pas la solution, mais tu as déjà gagné. Amen. Mais si encore il donne la solution au problème, tu gagnes double. Amen. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela au nom de Jésus-Christ. L'ange a quitté l'apôtre Pierre. Mais il ne faut pas oublier, l'Église a gagné parce qu'il ne cessait de prier. En intimité, en feu de la prière, en foi. Et ils ont gagné aussi la libération de leurs serviteurs. Ils ont gagné double. Dieu, des fois, il se plaît à laisser ses enfants prier. Amen. À laisser ses enfants prier. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ à Gethsemane, même il a fait ça. Il est allé prier, il les a laissés prier. Après, il est venu. Il est venu les regarder. Ils sont comme, mais vous n'avez même pas prié pendant. Parce qu'il ne reprochait pas de rien faire. Il priait, mais il les reprochait par rapport au temps de la prière. Amen. Il voulait qu'il reste longtemps dans la prière. Amen. C'était la volonté du Seigneur. Ils priaient, mais ils n'ont pas pu rester longtemps. Des fois, Dieu cherche aussi que nous puissions rester longtemps devant sa présence. Amen. Et si nous ne comprenons pas que nous devons rester longtemps, il peut occasionner des choses pour que nous amener à rester longtemps. Amen. Des fois, nous disons, oh, pasteur, non, nous prions. Est-ce que nous restons longtemps dans la présence de Dieu, tel que le veut Dieu? Nous faisons des prières. Vous avez déjà vu un oiseau se laver dans l'eau? Il fait comment? Il sort. Ce sont les prières que nous faisons là. Si nous, c'est Seigneur, tu connais. Surtout quand on veut manger. Seigneur, tu connais, amen. Directement. Des fois même, la fin de la prière, il y a déjà le gorgé dans la bouche. Non, il connaît pas. Tu connais pas. C'est-à-dire, je parle pas seulement de foi, ça nous est arrivé aussi, moi et ma femme. Hein. Les autres prières, le gorgé est déjà là. Et des fois, moi, depuis Seigneur, j'ai béni le repas et ce qui est déjà dans la bouche de ma femme. Nous sommes des hommes, hein. Ça peut arriver. Amen. Ça peut arriver. Amen. Mais nous ne pouvons pas nous fatiguer dans la prière que Dieu nous donne à prier, à prier, à prier, à prier.
église qui vient de commencer à pousser, cette église-là, nous devons prier pour le réveil. Amen. Mais quand l'église a commencé en Gethsemane, non, c'était À la quoi? Pentecôte. À la chambre. montagne des Oliviers, Chambre haute. à la chambre haute, ils ont prié jusqu'à ce que le ciel était ouvert. Amen. Ouh. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce qu'on les a déjà dit, allez prier jusqu'à ce que... Attends, je vais vous donner le verset. Amen. C'était dans Luc, je pense. Hein. Ne vous éloignez pas. On les a déjà dit. Le Seigneur, avant de mourir et de ressusciter, il leur a dit, allez prier jusqu'à ce que... Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut que ça soit Luc chapitre 24, Luc chapitre 24. Il y a un verset qui nous dit ça, dans Luc chapitre 24. Verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Je suis en train de lire Luc chapitre 24, verset 49. Verset combien? 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Amen. C'est quoi qu'il a dit là? Le Saint-Esprit. Oui. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que... Ah, voilà la phrase. Nous sommes en train de dire prier jusqu'à ce que le ciel... S'ouvre. Mais ici, c'est la phrase aussi. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire qu'avant que la puissance d'en haut puisse descendre, il faut que le ciel fasse quoi? S'ouvre. Amen. Amen. Et puis ils sont allés dans le Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2. Ils sont allés sur la montagne des Oliviers. Tous les apôtres, ils étaient environ 120. Ils ont prié, je pense, c'était plus ou moins 10 jours. On vous dit, allez prier jusqu'à ce que. On n'a pas dit après 5 jours, on n'a pas dit après 20 jours, on n'a pas dit après 5 retraites. Non, non. On les a seulement dit, allez prier jusqu'à ce que. Amen. Tu dois prier jusqu'à ce que. Alléluia. Les choses bougent, les choses chantent, le ciel s'ouvre. Au nom de Jésus. Et quand ils sont allés dans la chambre haute, ils se sont mis à prier. Mon frère, écoutez, je vais clôturer mon message par ici. Quand tu pries jusqu'à ce que, c'est-à-dire que tu persévères dans la prière, au moment où tu pries, s'il y a une chose qui empêche à ce que le ciel puisse s'ouvrir, au moment où tu persévères, le Seigneur peut te rappeler, te dire, voilà, il y a telle chose que tu dois enlever avant que le ciel puisse s'ouvrir. Il y a encore telle chose que tu dois enlever, tu dois arranger avant que je puisse ouvrir le ciel. Parce que je ne peux pas ouvrir le ciel et déposer ce que j'ai à déposer sur toi avec cette iniquité-là. Mon frère, les apôtres sont allés prier et la Bible dit, finalement le Saint-Esprit les a dit non, vous étiez 12. Un apôtre est allé mourir. Ça s'appelait comment c'est qui est allé mourir? Celui qui est allé mourir. Judas. Il est allé se donner la mort. Vous êtes resté 11, non. En principe, là-bas au ciel, il y a 12 fondements. Amen. La Nouvelle Jérusalem, il y a 12 piliers. Amen. Et la Bible dit, il y a le nom de 12 apôtres de Jésus. Mais vous êtes resté 11. Un est parti. Non, non, non. Il faut remettre les choses en ordre. Alléluia. Amen. Il faut choisir une personne, que l'ordre soit rétabli. Après, je vais ouvrir le ciel. Amen. Mon frère, il y a des choses que Dieu, avant d'ouvrir le ciel, il attend à ce que l'ordre soit rétabli. Amen. Dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans l'église. Si l'ordre n'est pas rétabli, il y a des choses que Dieu ne va pas ouvrir le ciel. Il attend à ce que. Il les a parlé. C'est-à-dire, lorsque vous priez là, il vous dit non, rétablis l'ordre dans ce coin-là. Rétablis l'ordre dans ce coin. Ils ont dit non. Nous trouvons qu'il faut rajouter une personne.
Quelqu'un qui était avec Jésus-Christ depuis le commencement de son ministère jusqu'au jour où il fut enlevé. Il faut qu'il y ait une personne qui soit choisie pour remplacer la place de Judas, lui qui est parti. Ils ont prié, ils ont jeté au sort, et le sort est tombé sur qui? Matthias. Et ils ont pris Matthias, ils l'ont remplacé, ils ont rétabli l'ordre établi par le Seigneur. Amen, amen, Il y a l'ordre à rétablir même dans ta vie. Il y a l'ordre à rétablir même dans ton foyer. Il y a l'ordre à rétablir même dans ton église. S'il y a des désordres, nous devons rétablir l'ordre. Si nous voulons voir le ciel nous s'ouvrir, après avoir beaucoup prié, nous devons rétablir l'ordre. Même Élie a fait la même chose, le prophète Élie. Amen. Il a d'abord restauré l'autel avant que le ciel puisse s'ouvrir pour que le feu descende. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, le dernier verset que je vais donner, 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques, lorsqu'on reste longtemps dans la prière, Dieu intervient toujours pour que l'ordre soit rétabli. Et quand l'ordre serait rétabli, et il prend la clé, il ouvre le ciel. Et une fois le ciel ouvert, rien ne serait impossible. Et une fois le ciel ouvert, aucune porte de la terre ne peut résister. Les portes vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. Alors je suis en train de dire Alléluia. Amen. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. C'est là où nous allons clôturer. Sinon, notre message d'aujourd'hui, c'est prier jusqu'à ce que le ciel fasse quoi? S'ouvre. Et je déclare que ton ciel va s'ouvrir aussi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va prier aussi. On va comment? Même si tu avais arrêté de prier, on va continuer à prier pour le problème. Peut-être que tu avais déjà arrêté de prier, tu étais déjà découragé, tu étais déjà fatigué, tu étais assombé dans la paresse. Oh, la Bible dit, ayez du zèle et non du zèle même dans la prière. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ça c'est Dieu qui parle, hein? S'humilie. La première chose, c'est quoi? S'humilier. Peut-être tu pries sans s'humilier. Dieu va te dire non, il faut mettre de l'ordre ici. Il n'y a pas d'humilité qui n'est pas là. Humilie-toi. Amen. Oh Jésus. La Bible dit s'humilie et prie. D'abord, avant que ta prière puisse ouvrir le ciel, il faut qu'il y ait de l'humilité, une dose d'humilité. Mais quand je suis longtemps, je prie, Dieu trouve que je suis en train de vraiment de le chercher. Il va te dire, voilà, il faut que tu mettes de l'ordre. Chez les gars, il y a la sémence de l'orgueil. L'humilité n'est pas là. Tu pries, mais avant de prier pour que le ciel puisse s'ouvrir, il faut d'abord t'humilier. Alléluia. Amen. Avant de prier pour que le ciel s'ouvre, tu dois d'abord t'humilier. Mais peut-être que tu ne comprenez pas que tu pries avec orgueil. Vous savez, il y a dans la Bible, hein, écoutez-moi bien. Dans la Bible, on nous parle de 2 personnes qui priaient. L'un disait, moi je ne suis pas comme ces pharisiens, je jeûne 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, je paie ma dîme de tout ça. Il priait, mais dans l'orgueil. Mais il y avait le publicain qui était là, lui, il s'est frappé la poitrine, il dit, je ne suis pas digne. Amen. Que ta miséricorde soit sur moi. Alléluia. Et la Bible dit, quand les deux ont fini de prier, Dieu a exaucé celui qui était humble. Mais il n'a pas exaucé celui, le pharisien qui disait, malgré qu'il jeûnait 2 fois par semaine, hein, il devait la dîme de tout, hein, malgré qu'il priait, il se vantait de ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il priait dans l'orgueil. La prière dans l'orgueil peut enfanter le découragement. Le ciel ne peut pas s'ouvrir parce que Dieu n'ouvre pas le ciel pour celui qui prie dans l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Même si tu pries pendant
pendant 100 jours, parce que je vois à ça, il y a des gens qui font 50 jours, 100 jours, 120 jours de prière, sans manger. Surtout en Afrique. Hein. Tu peux faire même 500 jours de prière. Même 365 jours de prière, de jeûne. Mais si tu ne t'humilies pas, cette prière-là ne sera pas exaucée. Cette prière-là sera toujours résistée par Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il va te résister, il va encore te résister, il va encore et encore te résister. Mais quand tu pries, peut-être tu ne comprends pas. Dieu te dira, regarde, la dose de l'humilité que tu as, tu manques. Amen. Ça bloque ta prière. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie d'abord. Et prie par la suite. Alléluia. Et cherche ma face. Quand je me suis déjà humilié, peut-être que je n'avais pas ça, Dieu m'a fait me voir que j'avais encore des problèmes. Parce que s'humilier, c'est pas facile, hein, s'humilier. Est-ce que vous savez que s'humilier, c'est pas facile? Oh, la Bible dit Dieu fait grâce aux qui? Aux humbles. Mais si chaque chrétien était humble, on aurait des grands millionnaires chrétiens, on aurait des milliardaires chrétiens, beaucoup même, on aurait des grandes églises, parce que la gloire de Dieu allait se manifester. La Bible dit l'humilité précède quoi? La gloire. Si vous voyez que les chrétiens sont devenus faibles financièrement, faibles matériellement, faibles spirituellement, une des choses que le diable utilise, c'est l'orgueil. Il vient détruire l'humilité. Même cette femme, la femme cananéenne qui avait suivi Jésus malgré l'insulte des chiens, c'est l'humilité qui lui a poussé. Parce que quand on n'est pas humble, on ne peut pas supporter qu'on insulte. Je ne sais pas si c'est moi, j'étais à sa place, si j'allais supporter. Je ne sais pas. Toi, tu viens prier, on te dit tu es chien. Vous savez ce qui nous pousse de réagir là, à réagir, à refuser, à commencer à rendre insulte sur insulte. C'est l'orgueil aussi. Mais Jésus qui était humble, il était comme il était comme un anneau, un mouton qu'on amenait où? La bouche, chérie. La Bible dit il n'a pas ouvert sa bouche. Est-ce qu'il ne savait pas parler? Si, la parole fait chair. Ouais. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que l'humilité. Il était comme Dieu, il n'a pas regardé. Comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Humilions-nous. Des fois, nous prions dans l'orgueil. La semence de l'humilité n'est pas. Nous ne nous humilions pas. Nous continuons seulement à prier. Et quand on prie sans s'humilier, à ce moment-là, ça crée des problèmes. À ce moment-là, ça crée des problèmes, ça bloque. À ce moment-là, ça bloque. À ce moment-là, ça bloque. Celui qui ouvre le ciel pour nous, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie d'abord. D'abord s'humilier. Ne te précipite pas pour aller prier s'il n'y a pas d'humilité. Humilie-toi d'abord. Sinon tu vas beaucoup prier, dire que Dieu, mais il ne regarde même pas. Parce qu'il va s'opposer à l'orgueil. Il s'oppose à la prière de l'orgueil. Il s'oppose au jeûne de l'orgueil. Il s'oppose à tout ce que l'orgueil fait. Tu montes sur une montagne. Tu commences à porter des cendres, de poussière à mettre sur la tête. Tu ne manges pas autant de jours. Dieu ne regarde pas tout ça si l'humilité n'est pas là. Amen. Persévérer à la prière, c'est nous amener d'abord à nous humilier. Peut-être Dieu, par son amour, il peut te donner une vision, un songe. Pendant que tu persévères là, voilà ce qui m'empêche de te répondre, c'est l'humilité qui manque. Voilà ce qui m'empêche de te répondre, c'est l'humilité qui manque. Lorsque la
de l'orgueil. Et l'orgueil a double problème. D'abord avec Dieu et aussi avec le diable. Dieu s'oppose aux orgueils, mais le diable aussi, il trouve que tu es en train de prendre sa place. Parce que le premier orgueil, c'est le diable. C'est lui qui s'est en orgueil au ciel et il a entraîné plusieurs anges à son service. Que Dieu nous libère de l'orgueil. Amen. Que Dieu nous libère de l'orgueil. Amen. Que nous prions avec humilité. Une humilité profonde. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Amen. Sous la puissante main de Dieu. Surtout nous les pasteurs. On m'appelle pasteur, bienvenue. J'ai pris, les gens sont guéris. Et l'orgueil monte. Je trouve que c'est moi qui guéris. C'est moi qui délivre. C'est moi qui restaure. Alors que c'est le Seigneur qui le fait. Amen, 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 amen. Oh, Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous devons chercher à ce que la nature de Christ soit en nous, l'humilité. La nature de Christ soit en nous, l'humilité. On a insulté, on a tiré la barbe, on a crucifié, on a mis une couronne de pile. La Bible dit qu'il n'a point ouvert sa bouche. Pourquoi? L'humilité. Il a continué à rester en communion et la prière avec son Père. Il dit, Père, Père, je te rends mon esprit. Amen. Dans l'humilité, il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, d'abord s'humilie. Et généralement, nous allons dans la prière, dans le chêne, sur les montagnes, sans s'humilier. L'humilité se manifeste par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. L'humilité se manifeste dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'humilité se manifeste dans la soumission à la parole de Dieu. Si nous sommes humbles, nous allons obéir. Amen. Il s'est rendu obéissant à la croix. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. C'est-à-dire l'humilité de Jésus-Christ lui a rendu obéissant, obéissant, obéissant. Amen. Obéir à la parole, c'est là qu'il démontre qu'on est humble. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, 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 s'humilie et prie. Lorsque tu t'es humilié et que tu pries, il dit et cherche ma face. Tu peux prier et ne pas avoir la réponse. Hein? Je l'ai déjà dit depuis le début. Cherche la face de Dieu. Ça c'est notre dimension. Je prie, je ne vois pas quelque chose bouger. Je cherche la face de Dieu. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ça. Pour comprendre c'est quel message que Dieu veut me donner. Pour comprendre qu'est-ce qui empêche que Dieu vous ouvrir le ciel en première prière, en deuxième, en troisième. Priez en cherchant la face de Dieu. S'il y a l'humilité, il va te faire voir sa face. Alléluia. Amen. S'il y a l'humilité, il va te faire voir sa face. Il va te dire, voilà la chose qui m'empêche d'ouvrir le ciel. Enlève-moi ça, le ciel sera ouvert. Restaure ça, le ciel sera ouvert. Et maintenant là, tu dois non seulement chercher la face de Dieu. La Bible dit, s'il se détourne de mauvaises voies, alléluia. Amen. Oh, je suis en train de dire alléluia. Amen. Il faut non seulement chercher la face de Dieu, il faut aussi se détourner de mauvaises voies. Tout ça, quand tu pries, tu persévères dans la prière, il va te dire détourne-toi de ça. Tu cherches ma face, détourne-toi de ça. Détourne-toi de ça. Et beaucoup de gens n'écoutent pas Dieu. Même quand il se lui dit détourne-toi de ça. Détourne-toi de ça. Mais les apôtres ont écouté tout de suite, ils ont remplacé quelqu'un. Ils ont restauré. Amen. 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 Et le ciel était ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Élie a écouté la voix de Dieu, il a restauré l'autel. Le ciel était ouvert. Amen. Mon frère, détourne-toi de mauvaises choses. Mauvaises choses dans ton corps. Mauvaises choses. Nous avons parlé plusieurs fois de maquillage et c'est démoniaque satanique.
Tu as plusieurs fois écouté, tu ne prends pas le temps de demander au Seigneur. Tu ne fais que fuir le message du dépouillement. Tu ne fais que fuir le message du dépouillement. Au lieu de prendre le temps de demander au Seigneur si c'est vrai, s'il y a réellement les démons derrière le maquillage. Toi, tu ne fais que fuir. Et tu penses gagner. Mais le jour où tu vas te lever devant le Seigneur, on te dit, ça c'est porteur de démons. Tu as porté tous ces démons, le maquillage, le rouge à lèvres, tout ça. Tu ne t'es pas détourné de cette mauvaise voie. Qu'est-ce que finira Dieu? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous puissions nous détourner de mauvaises voies. Amen. Et il dit, je l'exaucerai des cieux. J'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je le guérirai. Amen. Je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Amen. La prière, Ah, priez jusqu'à ce que le ciel soit ouvert. s'ouvre. Oh, Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Chacun de nous va dire merci à Dieu. Oh, Jésus. On acclame le Seigneur, on dit merci, on le loue. Jésus, merci, le roi. Prie avec ferveur, s'il te plaît. Prie avec ferveur, dis merci à Dieu. Adore-le, loue-le, prie. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Tu nous as interpellé que nous devons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Tu nous as interpellé que nous devons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Tu nous as interpellé que nous devons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Tu nous as interpellé que nous devons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. 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 À saisir ta pensée. À saisir ta pensée. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu fort, le redoutable Dieu, l'incomparable Dieu, l'incommensurable Dieu. Priez jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. 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 Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Il est là, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Demande à Dieu de donner la force de persévérer dans la prière jusqu'à ce que. Demande à Dieu de donner la force de persévérer dans la prière jusqu'à ce que. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia, Seigneur. Si la mer c'est de chaîne, si le vent souffle fort, si la barque est entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque est entraîne, n'aie pas peur de la mort. Parce qu'il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons vers l'autre bord, allons vers l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais.
protège ses enfants, parce qu'il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, alors vers l'autre bord, il a dit, alors vers l'autre bord. Chacun de nous va prier pour la chose qui tourmente sa vie. Nous allons crier vers Dieu. Prie de ces dieux-là. Tu avais peut-être arrêté de prier. Tu avais peut-être été découragé. Continue maintenant que tu as écouté la parole sur les problèmes, même tes enfants, même ton mari, même ta femme, même tes projets. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monte ta prière, monte ta prière. Monte ta prière, monte ta prière. Dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ, le Dieu de mes révélations, le Dieu de mon alliance, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort et redoutable, le Dieu incomparable, le Dieu incommensurable, le Dieu qui ouvre la personne simple, qui ferme la personne ouvre. Je te recommande ma vie, je te recommande mon ministère, je te recommande mon foyer, je te recommande ma famille, je te recommande mes enfants. Et dans ma puissance de fort, dans le nom de Jésus-Christ, dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ, que le réveil véritable puisse s'introduire dans ma maison, que le réveil véritable puisse s'introduire dans mes enfants, que le réveil véritable puisse toucher toute ma progéniture. Tu as dit la progéniture du juste est bénie, la progéniture du juste est bénie, la postérité du juste est bénie. Seigneur éternel Père, je prie au nom de Jésus-Christ que mes enfants connaissent le réveil spirituel, que mes enfants connaissent le réveil spirituel, que mes enfants connaissent le réveil spirituel, que eux-mêmes soient capables de prier, eux-mêmes soient capables de gêner, eux-mêmes soient capables d'écouter la voix de Dieu, eux-mêmes soient capables de monter dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous ne serons pas là toujours en train de les pousser, que nous ne serons pas là toujours en train de les pousser, que nous ne soyons pas là toujours en train de les exiger de prier. Père éternel, visite-le par le Saint-Esprit, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna. Père éternel, je m'en vais prier au nom de Jésus-Christ spécialement aujourd'hui, pour que le cœur de chacun de nous qui a reçu cette parole soit réchauffé par cette parole. Lorsqu'il y avait découragement, que le découragement laisse la place aux ailes. S'il y avait fatigue, que la fatigue laisse la place à l'onction de Dieu. L'onction de l'Esprit de Dieu. Que nous soyons comme Abraham, qui espérait contre toute espérance. Et qui priait jusqu'à ce que malgré l'âge avancé, Isaac est venu. Je déclare que ton Isaac viendra aussi. Amen. La chose que tu as tant attendue, tu as tant prié, ton Isaac viendra aussi. Persévère, espère contre toute espérance. Et ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il ordonne s'exécute. Il est le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus-Christ, le roi des rois. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons